Président, merci pour la parole. Je voulais inviter les amis à réfléchir avec moi avant que je dise ce que je pourrais dire. Je vous invite à une observation. Dans ce débat, vous verrez la teneur argumentative diffère quand il s'agit d'un député de l'Est ou d'un député de l'Ouest. Chers collègues, nous avons la mission de fonder l'État-nation. C'est un problème sérieux pour nous. J'ai l'impression que nous nous éloignons à la création d'un État-nation. Ce qui se dit ici, si vous suivez cela avec acuité, vous remarquerez que nous avons un problème d'État. Monsieur le Président, j'invite votre intelligence. Nous débattons sur la souveraineté nationale. C'est grave. C'est très grave. Nous mettons notre nudité en public. C'est dangereux. Nous sommes députés nationaux. Nous avons la mission de construire l'État-nation. Tout ce qui touche la souveraineté, on ne peut pas débattre en public. Je ferme ma parenthèse. Monsieur le Président, nous risquerons de donner l'impression que nous ne sommes pas une nation. Ce qui se passe à l'Est me concerne moi, Safou, en tant que député de l'Ouest. Heureusement ou malheureusement, chez moi aussi se passent des choses. Pour Moutou, ce n'est pas différent de l'Est. Les Bayaka et les Teke, c'est pratiquement ce qui se passe à l'Est du pays. Donc, ça veut dire que ce qui se passe dans notre pays doit nous concerner, l'Est et l'Ouest. Évitons les discours électoralistes, parce que je suis du Touri, parce que je suis de Beni, parce que je suis de ceci. Voilà le langage que je dois prendre. Ayons un langage teinté, n'est-ce pas, de l'amour du pays, le souci de construire l'État-nation. Revenons maintenant à ceci. L'État de siège. Mais ce n'est pas l'œuvre du député en tant que tel. C'est les constituants. C'est les constituants qui trouvent que, à cas de menace, vous devez, n'est-ce pas, être à l'état de siège. Maintenant, nous ne voulons pas l'état de siège. Qu'est-ce que nous pouvons remplacer? Vous verrez qu'il n'y a pas à remplacer. Si jusque-là, nous n'avons pas quelque chose de grandiloquent devant remplacer l'état de siège, laissons l'état de siège. Je n'ai écouté aucun argument qui sous-tend, mettons l'état de siège à côté, voilà ce que nous pouvons remplacer. Ce qu'il faut remplacer n'existe pas encore. N'allons pas à l'encontre du constituant. Moi je pense, le gouvernement effectue une mission, attendons le gouvernement, qui nous donne son évaluation. Et là-dessus, on peut lever les options. Du moment où nous n'avons pas encore les rapports en tant que tel, acceptons que l'état de siège puisse continuer. Un autre élément, ici, une question au ministre. Vous aussi, gouvernement, vous avez entendu, il y a eu des recommandations. Vous êtes quel genre de gouvernement? Vous avez du mal à appliquer certaines choses. Hein? Vous avez du mal à appliquer beaucoup de choses. Un opposant de 3 ou 4 jours. Je reviens, Président. Je m'adresse au gouvernement. Chers collègues, parce qu'on me demande de m'adresser à vous, vous avez entendu, il y a les recommandations qui n'ont jamais été appliquées. Lorsqu'il y a une telle naïveté dans l'applicabilité, n'est-ce pas, des recommandations, on peut facilement vous qualifier d'un gouvernement naïf, un gouvernement incompétent. On peut vous qualifier de cela. Mais moi, je ne dis pas que vous êtes incompétent. Mais je vais terminer par une petite question. Je pose ma question au ministre de la Défense. Une petite question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Depuis que vous êtes ministre de la Défense, est-ce que vous êtes à l'aise? Sur base de cette réponse, que je pourrais revenir. Si vous êtes à l'aise, dites-nous. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-nous toujours. Nous sommes des députés. On va vous aider. Je dis, je vous remercie.